Bonjour à toutes et à tous, nous sommes partis pour un nouvel épisode de l'œil des turfistes avec deux qualifications qui vont nous intéresser, la Q3 et la Q4, Critérium Continental et le Prix Ténor de Beaune. Et on va s'intéresser surtout au Prix Ténor de Beaune qui est support du Quintet. Alors juste avant de parler des partants, du circuit et même des différents débats que l'on aura, on aura notamment un crack normalement, un phénomène trotteur qui va venir nous voir, c'est Calgary Games. On vous donnera les dernières infos dessus. Je vous présente le plateau qui est avec moi. On a deux turfistes et donc un professionnel. Les turfistes, vous commencez à les connaître, c'est Jordan et Farid qui sont avec nous. Bon les gars, c'est l'œil des turfistes, ça devient pour vous l'émission toutes les semaines quasiment. Hein. Oui, exactement, on est tombés passionnés par cette émission, surtout d'autant plus que ça se passe très bien. Une très bonne ambiance, bonne entente et on essaie d'aider au maximum les turfistes à l'extérieur. Bon, on va essayer de faire ça. Jordan, tu as vu les débats, je te les ai envoyés en avance évidemment. Tu as de quoi parler là-dessus? On va pouvoir échanger, ça va être une nouvelle fois super intéressant. Je suis ravi de vous retrouver moi aussi. Alors on va échanger avec qui? Avec Louis Baudouin. Louis Baudouin, c'est ta première pour l'œil des turfistes. Est-ce que tu as des choses à dire quand tu vois déjà le plateau? On va le découvrir dans quelques instants, mais voilà. Tu as pas mal de choses à dire sur les débats, ça va aller? Bah ouais, non, ça va être sympa, c'est des courses intéressantes, donc on les suit à 100%. Ok, bon bah écoute, ce qu'on va faire, c'est qu'on va découvrir le circuit, il va s'afficher. Ça, on vous le rappelle à chaque fois, c'est pour les qualifications. Justement, c'est un peu différent cette fois-ci, puisqu'on a 4 normalement qualificatives où les 3 premiers se qualifient. Vous avez l'habitude, c'est Q1, Q2, maintenant c'est Q5 et Q6. Et donc sur la Q3 et la Q4, donc le Critérium Continental et le Ténor de Beaune, ce sont que les premiers qui se qualifient. Ça nous donne donc 14 qualifiés et ensuite ce sont les 4 plus riches au gain qui se qualifient pour l'Amérique, qui donne un plateau de 18 partants. On va s'intéresser à cette Q4, c'est donc le prix Ténor de Beaune. Les partants, ils sont devant vous, ils sont 13, 2700 mètres grande piste. Alors Calgary Games, qui est annoncé comme le favori, a fait le trou. Ce qu'on peut faire avant de commencer les débats, je vais vous demander qui c'est que vous metteriez hors ticket, voilà, pour commencer. Tiens Farid, cite-moi-en un ou deux, voilà, que tu enlèverais directement. Bah moi je vais carrément en citer deux. Hein. Le numéro 8, Barbu Chronos, et le numéro 9, Benjuru. Comment ça se prononce? C'est Bon-Gurion Jet. Bon-Gurion Jet. Je pense que c'est des... Alors ça va pas être leur distance. Pour moi, c'est des chevaux qui courent plus souvent sur les parcours de vitesse. Donc malgré qu'ils soient déférés, hein, je pense que ça, ils vont pas faire de la figuration. Je pense que ça va être un petit peu le bout du monde pour eux deux. Ok, Louis, tu m'enlèverais qui toi, si tu en enlevais un ou deux? Moi je pense qu'on peut écarter un petit peu Hip Hop au fort, il a déjà son ticket, voilà, il va pas vouloir se faire mal, il va vouloir le garder en condition, mais pas lui faire une vraie course. Je pense qu'il y en a d'autres qui vont plus batailler. Tu crois pas qu'il peut être dans les 5 quand même Hip Hop au fort? Parce qu'il y a un petit dans peloton. le 5, je pense que si. Après, Ouais, oui, de la faire fort, oui, je pense que Louis a raison, mais il a dit qu'il allait rouler quand même, hein, Christian. Ouais. Mais je pense pas qu'il serait déféré des 4 sinon. J'ai lu dans la presse qu'il voulait faire course quand même si à mon avis il va pas faire fort. Toi Joe, il y avait les étrangers, peut-être avec le numéro 1, Ulken Sissou ou Chandelle peut-être? Oui, moi je mettrais Chandelle et First Blood qui pour moi ont pas grand chose à voir avec l'ensemble du plateau. En tout cas pour batailler pour les premières places, ça me paraît compliqué pour ces deux-là. Bon, on a déjà enlevé quasiment 5-6, donc a priori ce sont peut-être 7 ou 8 concurrents qui se battront pour les premières places. Donc ça c'est le plateau, vous le voyez, donc départ volté 2700 mètres. On va attaquer tout de suite le premier débat et le premier débat concerne l'attraction Calgary Games. La question est la suivante, je vous la pose à tous les trois. Croyez-vous en ce phénomène, donc Calgary Games? En un mot, est-ce que tu y crois que c'est un phénomène, oui ou non? Après on va débattre. Alors moi je vais vous dire oui ou non, Farid. Oui ou non? Honnêtement, Dis-moi je peux pas dire oui ou non parce qu'on l'a jamais vu à Vincennes, on l'a jamais vu sur la grande piste. Moi le plus gros point d'interrogation, je vous cache pas, c'est la grande piste. On a vu beaucoup d'étrangers qui avaient un très beau palmarès dans leur pays d'origine, surtout qui nous viennent de Scandinavie. Lui il faut avoir beaucoup de tenue. Il faut passer la côte de Vincennes, je pense que c'est un très gros point d'interrogation. Certes, il a jamais été battu, je pense, non? Non, 10 courses, 10 victoires. Voilà, 10 courses, 10 victoires. Lorsqu'on voit la concurrence qu'il a battue, je pense pas qu'il y ait de chevaux qui ont la pointure d'un lot comme celui-ci aujourd'hui. Je demande à voir, franchement je demande à voir et on en saura plus pour moi après la course, donc je préfère pas m'avancer. Bah, t'es plutôt sur le nom là. Une grosse réserve. J'ai sur la réserve. Voilà, je suis mitigé, je ne peux pas me prononcer positivement dans le sens où, pour moi, j'ai un doute. Louis, oui ou non? Moi, Tu oui. y crois?
Ah ouais, moi j'y crois vraiment. Ouais. Parce que quoi? Parce qu'il y a les bruits derrière, parce que tu as vu ses courses. Qu'est-ce qui te fait croire en Calgary Games? Et après, on va voir une course de ref, juste Eh après. avant l'UET, je le connaissais pas du tout. Et puis voilà, on a eu la chance d'avoir Hirondelle Sibé qui a participé à cette course-là. Donc du coup, j'ai étudié un petit peu le cheval et voilà. Et depuis, je le suis un petit peu. Il a eu un long break, mais il revient complètement en force. Hein. Les chronos, on peut pas trop aller contre. C'est magnifique. L'autre jour, il neigeait en plus. Et il gagne tout seul. Voilà, je connais un petit peu Björn, on a parlé un petit peu. Il est ravi d'être associé à ce cheval-là. Donc, non, moi j'ai hâte de le voir. Et je pense qu'il va pouvoir faire grosse sensation. Ah, justement, on va voir la course de référence. Elle va s'afficher, Jordan, comme ça tu vas nous donner ton avis. Ça, c'était sa dernière course. Alors, il avait été arrêté 1 an. Il a dû se requalifier, il s'est requalifié facilement et il a couru cette course-là. Bon, a priori, une opposition qui était facile. Oui, là, on peut le voir, il gagne très plaisamment. Voilà, il n'a absolument pas besoin de forcer. Ça, je pense que ça va lui permettre de remonter en condition, de peaufiner sa préparation. Là, je pense que c'est une grosse échéance pour lui parce que c'est une première en France et peut-être une première avec des concurrents qui vont avoir cette valeur-là. Pour répondre à ta question, moi je vais pencher plus sur un oui, même si j'entends les réserves de Farid. En tout cas, ça sera l'attraction de la course, je pense qu'on peut le dire, et ça va être très intéressant du coup de pouvoir le juger en semblable compagnie. Tu parlais de Björn Goop, il t'en a parlé en bien. Ouais, évidemment. Oui, non mais est-ce qu'il t'a dit, je m'attends à faire une dinguerie avec lui, enfin que ça soit un phénomène pour la première en France? Ah ouais, bah lui, pour lui, il se voit courir l'Amérique, hein, voilà. Moi c'est clair. Ça passe par une victoire dimanche. Voilà, ça passe par une victoire dimanche. Alors ça sera samedi pour le coup. Samedi, oui, pardon. Ouais. Après, c'est pas une deuxième course après une longue absence. Bah oui. Parce que là, c'est. Farid, il a envie de jouer contre. Hein. Tu le sens, il veut pas le jouer le Calgary. J'ai pas envie, voilà, parce qu'on sait très bien qu'il va être très appuyé au beating. Hein, il y aura peut-être même pas 2 contre 1. Voilà, donc il faudra faire très attention. Et voilà, il faudra prouver ça. Riche d'enseignements. Ben justement, on va faire attention à qui? On va faire attention peut-être à Jean-Michel Bazir. Pourquoi? Parce que c'est notre deuxième thème, notre deuxième débat. En fait, tout simplement puisque j'ai mis l'Armada Bazir. Parce que Jean-Michel Bazir, ou en tout cas l'équipe Bazir, présente 5 chevaux au départ de cette épreuve. Et la question est la suivante, est-ce que l'Armada Bazir peut-elle contrecarrer justement les plans des favoris? Parce qu'on sait que c'est pas toujours le meilleur qui gagne aux courses. Et heureusement, sinon il n'y aurait pas ce suspense. Et c'est ce qui met justement cette difficulté de gagner des groupes 1 et de gagner les plus belles courses. Jean-Michel Bazir présente 5 concurrents. Il présente Ulken Sissou, qui débute pour son entraînement. Vous avez Chandel, qu'on a plutôt vu autre montée. First Blood, qui vient un peu de décevoir, moi je trouve. Dans un groupe 3. Hérodarme, 5e du prix Douanel de Saint-Quentin. Et juste avant, c'était 4e du Saint-Laurent. Et on a Bids, qui a galopé pour ses débuts en France. Est-ce que l'Armada Bazir peut contrecarrer? Alors dites oui ou non cette fois-ci, après on développe après. Oui ou non, Farid? Il peut. Il peut. Ok, oui ou non, Louis? Oui. Oui. Jordan? Oui, avec Hérodarme pour ma part. Et bien justement, on va parler d'Hérodarme. On va regarder justement sa course à Hérodarme. C'était dans le prix Marcel Laurent. J'ai pas choisi le Douanel de Saint-Quentin parce qu'il s'est couru d'une manière un peu différente. Et dedans, c'est surtout qu'on ne peut pas tout évoquer au niveau des chevaux, mais on va en parler. Il y avait Onek dedans et il y a Happy Valley aussi qui courait dans cette épreuve. C'est pour ça que je voudrais qu'on parle peut-être même un peu des 3. On va revoir la ligne droite. Vous voyez Hérodarme là qui déboîte. Il est environ 7/8e, 9e. Et finalement, on le voit en casaque bleue, toque blanche. Et il fait une sacrée ligne droite. Il a Otiar était en tête. On voit Onek là, qui est un peu sollicité. Happy Valley, inoubliable, il me semble. Voilà, la fin de course est bonne. C'est sur 2100 mètres. Donc voilà, est-ce qu'avec notamment Hérodarme et d'autres, est-ce qu'il ne peut pas laisser dans la boîte Calgary Games? Est-ce qu'il ne peut pas embêter Jean-Michel Bazir, il faut toujours se méfier. Hein. Ah ouais il a presque un coup d'avance sur tout le monde. Mais en ce qui me concerne, oui, pour moi, dans la team Bazir, le cheval qui a le profil type pour contrecarrer un Calgary Games, par exemple, ouais, ce sera Hérodarme. Tout dépend du scénario de course, on sait qu'il est obligé de le préserver, donc va falloir compter sur un bon scénario. En revanche, je lui fais entièrement confiance pour ça. Et ce sera intéressant justement de voir s'il va être capable de rivaliser. Est-ce que Jean-Michel Bazir va qualifier un deuxième cheval de son écurie? Peut-être que Nicolas Bazir restera attitré sur Hooker. Jean-Michel Bazir absent dans la Prix d'Amérique, ça pourrait faire bizarre. Donc ça sera peut-être l'occasion samedi de se donner rendez-vous pour fin janvier. Toi Louis, tu disais plutôt oui, mais pas parce qu'il est forcément meilleur que Calgary, mais parce que quand on en a 5, ça peut aider.
quand on en a 5 et quand on s'appelle Jean-Michel Bazir surtout, c'est pas n'importe qui. Non, ça va être marrant, on va revoir un match JM Bazir Björn Goop, ça faisait longtemps, donc non, ça va être, C'est vrai. ça va être sympa. Voilà, Aérodarme, comme beaucoup de chevaux de son écurie, il a l'air très très maniable, il peut le mettre partout, voilà, faut le planquer, mais ça je fais confiance à Jean-Michel Bazir là-dessus. Farid, toi, il t'a dit il peut. Et il peut dans le sens où il y aura vraiment un plan tactique effectué de la part de Jean-Michel Bazir. Alors ce qu'on voit par exemple, on va prendre le numéro 10, Bids. C'est un cheval qui est plus spécialisé sur les courtes distances, donc je pense qu'il va faire beaucoup de train, d'autant plus qu'il a mis Johan Le Bourgeois, qui est très fort dans ce spécialiste du train, un peu. Voilà. Je pense que voilà, pour perturber pas mal de chevaux qui pourront pas prendre la tête, beaucoup de chevaux de vitesse de la part de l'écurie de Jean-Michel Bazir, ça pourrait l'aider dans sa tâche pour finir fondre sur les autres et pourquoi pas, comme le dit Jordan, ramasser tout le monde au poteau. Bon, on va voir ce que ça va donner. Alors il n'y a pas que les élèves de Jean-Michel Bazir du côté France, puisque le prochain débat il concerne Orsi Dream. J'ai mis Orsi Dream D4. Pourquoi? Puisque Orsi Dream il vient de gagner 2 fois, mais il était ferré ce jour-là. Il vient de gagner 2 fois avec Eric Raffin. Alors je ne sais plus si c'était lui les 2 dernières. En tout cas la dernière sûre, j'ai un doute. Les 2 dernières. J'ai eu le doute en y pensant. Bref, il vient de gagner 2 fois. Aujourd'hui, il est déféré des 4. Puis on va voir le prix Narquois qui vient de gagner. Et c'était sur la distance qui nous intéressait, 2700 mètres. Il s'est installé au commandement. Alors le lot est peut-être pas le même, vous me direz, puisque c'était un lot à 80 000. Mais le style était là. Oui, c'est clair, le style était là. Après, il a fait ce qu'il a voulu. Il a mené au train qu'il souhaitait. Voilà, ils ont fini sur un drôle de pied, mais voilà, il a fait 400. Je pense pas que le cheval ait pris dur. C'est un cheval qui c'est une valeur montante pour moi. En effet, le revoir déféré des 4, c'est ce qui peut lui apporter ce petit plus. Et je pense que l'entourage l'a fait volontairement pour essayer d'aller se qualifier dès samedi. Il faisait une belle perf dans cette configuration-là lors du Critérium avec Pierre Béloche. Je rebondis sur ce qu'on disait juste avant au sujet de Bids, Calgary Games et la team Bazir. J'ai lu dans la presse spécialisée que Bids, l'idée ce serait d'aller devant. On peut donc penser qu'on pourrait essayer de contrarier les plans de Calgary Games. Orsi Dream peut aller devant, mais pas que. Il a un gros 600-700 mètres qu'il peut faire sur un drôle de pied. Donc la course est finalement assez ouverte et ça peut être intéressant. Moi, je pense qu'il a le potentiel pour batailler pour les toutes premières places. Parce que ma question c'était pieds nus et avec Eric Raffin, Orsi Dream peut-il rivaliser pour la victoire? C'est ça ma question. Bah alors moi je vais faire un petit point dessus, dans le sens où la course que vous avez montrée, je pense pas qu'il était déféré des 4. Non, il était ferré là. Voilà, ferré. Alors il faut savoir, par rapport aux statistiques, moi j'ai bien regardé, Orsi Dream a couru 3 fois déféré des 4 et malheureusement il reste sur 3 échecs. Et le pire, c'est que ça se passe toujours en fin de parcours, soit dans le dernier tournant, soit dans la ligne droite. En Critérium notamment. On a l'impression que. Il fait une belle perf en tout cas. On a l'impression qu'il en a un peu marre. Je ne sais pas s'il a des problèmes de pieds, s'il a les pieds sensibles, mais on a l'impression qu'en fin de parcours, c'est un peu plus dur pour lui. C'est vrai qu'il a un très gros moteur. C'est même un potentiel lauréat dans cette course. Moi, ce qui me pose problème, c'est qu'il a couru 3 fois déféré des 4 pour autant d'échecs. Maintenant, voilà, comme je vous dis, moi je reste un petit peu sur ma réserve. Louis, tu prends les statistiques de Farid ou tu dis non, on efface ça? Moi, j'ai bien aimé maintenant. Forcément, t'es obligé d'aimer ces 2 dernières victoires. Maintenant, c'était vraiment pas les mêmes. C'est pas les mêmes. C'est vraiment pas les mêmes. Franchement, gagner, va pas falloir qu'il fasse. Il n'a pas le droit à l'erreur, il n'a pas une marge d'erreur, donc va falloir que ce soit très très bien drivé. Bon, Eric Raffin, il lui est associé, mais non, pour moi, il n'y a pas une grande marge. Non, il n'y a pas une grande marge, donc voilà, moi je le vois plus 3e, bon finisseur. Ok, concernant Orsi Dream, on passe au thème suivant et c'est pour pouvoir englober un peu les autres puisqu'on ne peut pas tous les faire. On va parler France vs étranger parce que c'est un peu ça le match. On le voit au niveau du plateau. Je vais vous poser la question, si vous deviez choisir une équipe, donc entre la France ou les étrangers, avant le coup. Sujet sensible en ce moment ça. Oh là là. Sujet très sensible, effectivement. Ouais. Alors je ne parle pas forcément pour la victoire, je parle de si vous aviez une équipe pour vous la plus forte au départ de cette épreuve, est-ce que c'est l'équipe française ou c'est l'équipe étrangère? Farid, France ou étranger? Déjà, heureusement que ce n'est pas Sandrine Zidro, heureusement que c'est la Suède. J'aimerais que ce soit la France qui l'emporte dans ces duels.
je pense que ça va être étranger pour ma part. Louis, plutôt la France ou les étrangers avant le départ? Bah, avant le départ, pour moi, il y a 2 chevaux étrangers et ensuite le reste français, mais ils sont quand même forts, les 2 étrangers, je pense. Jo. Moi, je suis obligé de rester chauvin. Il en faut un au moins quand même. Et ce sera la France. Alors, vous avez parlé d'un autre cheval étranger et qui nous intéresse, c'est Oné Meharas quand même, puisque les autres, ça paraît quand même un peu plus dur. Oné Meharas, il est quand même le 2e plus riche de cette épreuve, donc c'est pas rien. Il a couru 30 fois. Il a couru quand même un peu plus que Calgary Games. Mais bon, c'est quand même un cheval qui est présenté par Daniel Redden, Jürgen Kihlstrom. Daniel Redden, il en a présenté des chevaux dans l'Amérique, c'est ce qu'il fait. On va voir sa dernière course, justement, à celui-là. Il courait dans un lot un peu en dessous. Alors, je ne vais pas vous citer les chevaux, parce que je ne pense pas qu'on les connaît pas vraiment en France. Par contre, j'ai regardé ses lignes. Il a déjà couru contre Dear Friend, Digital Class, des chevaux qui sont déjà venus en France. Et qui ont quand même quelques lignes, qui ont couru, bon, c'était course A, presque groupe 3, presque. Mais c'est quand même un concurrent qui est en pleine forme actuellement. Et je voulais qu'on en parle. C'est sûr qu'on ne le connaît pas en France, il va débuter. Mais voilà, je ne pense pas que Daniel Redden et Jürgen Kihlstrom se déplacent pour aller chercher une 3e ou 2e place. Ils visent une qualification. Est-ce que vous y croyez à ce cheval-là? Pas évident, on l'a pas vu chez nous. Non, mais c'est très bien que vous faites bien d'aborder sa candidature, parce que moi, c'est un petit peu mon petit coup de cœur, on va dire, encore une fois, ce Oné Meharas. La petite de la grande piste qui va découvrir, comme Calgary Games, je pense qu'il va être plus adapté, parce que voilà, on connaît bien son père, c'est Ready Express. Oui. En plus, c'est une femelle, on est à Meharas. Voilà, elle va plus s'adapter à la grande piste. Je suis un peu plus optimiste, donc je pense que ça peut faire, pour moi, un peu monter sur le podium. Ça, c'est les 2 étrangers. Tu parlais plutôt des étrangers. Finalement, il n'y a que ceux-là à se méfier, Louis. Il y a Oné Meharas et Calgary Games. Parce que les autres, a priori, ça va être un peu compliqué. On en a parlé, que ce soit les Italiens, là, Bergen Jet ou Barbo Chrono, ça paraît compliqué. C'est les 2 en haut tableau que tu vois. Ouais, tout à fait. Tout à fait, c'est ces 2-là. Voilà, Oné Meharas. Bon, moi, je préfère Calgary, mais Oné Meharas, c'est sûr que c'est pas... Ça peut pas être mauvais. C'est pas à décliner, donc non, ça va être un beau match. Joe, tu parlais plutôt des Français, c'est l'occasion de parler d'Happy Valley et Onek. Voilà, on les a vus tout à l'heure dans la course de ref. J'ai pas fait de thème autour d'eux. Ouais, est-ce que Onek peut pas il est quand même régulier en ce moment, il gagne peut-être plus trop. C'est un super cheval. Après, on sait que sur la longue distance, vaut mieux le préserver. C'est ce que François Lagadoc fait en règle générale. J'imagine que c'est également ce qu'il fera ce samedi. Ça va être une question de parcours, voilà, clairement. Il a le potentiel et le niveau pour rivaliser, on le sait depuis un moment maintenant. Voilà, ça va être une question de parcours. Et Happy Valley? Happy Valley, c'est exactement la même chose. On connaît Jean-Philippe Dubois. Quelle va être sa tactique de course? Ça, à part lui, personne ne le sait. C'est une super jument qui a un redoutable finish, qui est ultra régulière, qui est très sérieuse. Maintenant, sa position dans le parcours déterminera sa place à l'arrivée, selon moi. Ok. Bon, on fait pas tout de suite les tickets, on va les faire en fin d'émission. On va passer rapidement, on va faire quand même un thème, on va parler de la Q3, on va parler du ténor de Beaune, du Critérium Continental, pardon. On va voir les partants tout de suite qui vont s'afficher, puisqu'il y en a 13 dans cette épreuve, avec notamment un départ à l'Autostar. Au niveau des partants, on va pas trop rentrer dans le détail, puisque sinon l'émission serait un peu longue. Je vais vous poser une seule question, vraiment une seule, vous allez me dire ce que vous allez en penser. C'est vrai que quand on voit le plateau, c'est Ida Otiar qui sera le favori, on ne va pas chercher midi à 14h, ça sera le grandissime favori, il a le numéro 2 derrière les ailes de la voiture. La question est la suivante, Ida Otiar sera-t-il le favori du Prix d'Amérique s'il gagne là? Est-ce que la réponse est oui ou non, en admettant qu'il court, mais bon, moi j'ai croisé Thierry Duval d'Estaing, c'est l'objectif de courir à l'Amérique, clairement. Maintenant, s'il a un souci, il ne le courra pas, j'imagine. Mais voilà, en admettant qu'Ida Otiar reste dans la forme qu'il est, s'il gagne là ce samedi, est-ce que pour vous, ça sera lui qui sera favori au départ du Prix d'Amérique? Au niveau du beating. Alors j'ai envie de vous dire que tout dépendrait de la performance de Calgary Games. Si Calgary Games gagne, ça sera Calgary Games le favori devant Ida Otiar. Ça c'est selon toi, Farid, ça sera ça. Voilà. Est-ce que vous confirmez, vous les gars? Est-ce que vous pensez que ça sera Idaho le favori par rapport à Calgary? Ouais, bah après il faut voir les styles forcément, mais ouais, c'est vrai que je suis un peu raccord. Faut voir les 2 styles de la façon dont ils gagnent, mais voilà, c'est sûr que s'il gagne, moi en tout cas, ce sera mon favori. Ida Otiar, tu parles? Ida Otiar, ouais. Et toi, Joe?
Moi, je le vois gagner dès ce samedi et ce sera, moi, en effet, même à titre personnel, mon favori pour l'Amérique. D'accord, ok. Voilà. Même si Calgary Games gagne en pétant. Même pas peur. Même pas peur. Le chauvin est jusqu'au Chauvin, bout. il est chauvin. Et là, Jordan, il en faut bien quand même. Et puis de toute façon, Oui. une course reste une course, Tout à fait. on a l'habitude. Ok, on arrive quasiment à la fin. On va parler des tickets, justement, parce que vous êtes obligé de vous prononcer. C'est ce qu'on fait à chaque fois. Ça marche pas toujours, les tickets. Donc je rappelle la règle, nos deux turfistes vont devoir mettre 10 € gagnants sur un cheval, donc dans la Q4, dans le ténor de Beaune. Ils peuvent jouer le favori et ils vont devoir le poster sous la vidéo. Farid, tu mets 10 € gagnants sur qui? Est-ce que tu joues Calgary Games ou est-ce que tu joues contre lui? Eh ben, je vais jouer contre lui parce qu'on va essayer de. On Allez, n'est pas là joueur. pour donner Calgary Games. Moi, je vais tenter un petit coup de poker, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Je vais tenter Onam et Arras. Ok, on part sur Onem Arras. Jo, est-ce que tu fais un ticket caisse avec Calgary Games ou pas? Non, pas du tout. Le King, peut-être. Alors, il y a un cheval qu'on n'a pas évoqué, qui ne sera pas mon jeu ce samedi, mais c'est Hip Hop au Fort, qui a fait une très belle course l'autre fois en faisant plus sage, qui a fini dans une très plaisante action. Pour moi, c'est une super course au moral pour lui parce que du coup, il a pris une super bonne leçon, il finissait très bien. Et je crois que Christian Wigeon veut quand même faire course, même s'il a déjà son billet pour le Prix d'Amérique, donc il faut quand même s'en méfier. Mais mon ticket ira sur Orsi Dream. Voilà, je me dis que l'effet d'effairage, là, après, encore une fois, monter en puissance, il franchit les paliers petit à petit, peut faire la petite étincelle nécessaire pour remporter une épreuve qualificative. Donc ton ticket Sera Orsi Dream. Tu vas jouer Orsi Dream. Exactement. Toi, Louis, tu peux pas jouer, mais tu mettrais Calgary Games, c'est ça? J'ai bien Ouais, compris. moi je mettrais Calgary Games. Ah, il fait Excusez-moi les Français. Après, il arrive avec une réputation, 10 courses, 10 victoires, Oui, voilà, on y est. oui. Bon, on se donne rendez-vous samedi, les amis, que ce soit pour la Q3 ou la Q4. Merci d'avoir été avec moi, merci Farid, merci Louis Baudouin. Pas de Et quoi. merci à toi, Jordan. T'as des cartouches en fait, Louis, pour ce week-end Avec ou plaisir. pas? Ouais, bah. Samedi, dimanche. Est-ce que tu sais déjà parce que quand on enregistre en avance, bien évidemment, vous vous doutez bien. Est-ce que tu as déjà en tête samedi, dimanche? Samedi, je vais avoir Epsom d'Airfray qui il monte gentiment. Son objectif, ça va vraiment être le 31 monter. Mais là, il va pouvoir attraper une 4e place. Et voilà, ce sera tout. Non, là c'est calme. Alors, on en a terminé pour l'œil des turfistes. Voilà, j'espère que ça vous a plu. On a parlé de la Q4 et de la Q3. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. Il nous reste encore 2 qualificatives. N'hésitez pas à commenter la vidéo et à la partager avec grand plaisir. À très bientôt.